Salut la Famax, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et pour changer un petit peu, entre guillemets, je vais vous présenter la souris Corsair Sneakta RGB Lite. Voilà, donc je change de souris parce que avec la Logitech G502, j'ai un petit souci de clic, donc le temps que je la répare, j'en ai pris une autre et voilà, on se retrouve tout de suite après l'unboxing. À tout de suite les pilotes. Donc voilà, après le petit déballage, les amis, on va se retrouver en partie sur l'ordinateur pour vous montrer un petit peu le logiciel que vous pouvez télécharger directement dans la description. Donc c'est bien iQ de Corsair, parce que avec toutes les touches que vous avez au niveau de votre pouce, vous pouvez faire bien plus que des macros. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve derrière l'écran d'ordinateur, évidemment. Donc là, nous sommes bien sur le site de Corsair. Donc le lien, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera dans la description. Voilà, donc ce sera celui-ci. Vous irez directement dans le logiciel, télécharger le logiciel. Et donc là, vous téléchargez donc la dernière version de Corsair iQ pour Windows. Donc voilà, on se retrouve directement sur le logiciel iQ de Corsair. Donc du coup, ici on retrouve bien les produits Corsair qui sont installés sur votre ordinateur. Donc là, on va aller directement sur la souris. Ensuite, le profil. Vous pouvez régler évidemment plusieurs profils. Donc ici, c'est ceux qui sont par défaut. D'accord, vous les avez ici. C'est les réglages sortis d'usine du produit. Donc les profils intégrés en général, donc celui-ci, hein, ok, RGB Lite HW1, HW2, HW3, c'est uniquement pour régler les DPI de base que vous pouvez changer via cette touche directement sur la souris. Et vous aurez un indicateur lumineux qui vous indiquera le changement de vitesse de celui-ci. Là en l'occurrence, on va partir sur un exemple sur Outrider. Une fois qu'il est validé, on va retrouver les macros ici. Ensuite, on aura les effets d'éclairage. C'est pour se repérer entre les plusieurs profils. Donc là, j'ai bien mis une couleur statique bleue pour que quand je change, si par exemple je vais sur Arc, je vais avoir un bleu ciel et j'ai un repère visuel de mon profil. Comme ça, je n'ai pas besoin, comme je sais que iQ tourne en fond, je n'ai pas besoin de rallumer le logiciel à chaque fois, à part si je veux rajouter une macro évidemment. Donc là, on va aller sur Outrider. Ensuite, donc là, on a bien les effets d'éclairage. Donc là, vous pouvez vraiment le personnaliser donc en arc-en-ciel. Il y aura une multitude de couleurs, une impulsion de couleur, un changement de couleur entre deux couleurs, hein, il me semble. Voilà, c'est uniquement entre deux couleurs. Ok. Donc là, moi, je veux une couleur statique. Je le veux bleu.
Tout le monde est content, c'est parfait. Donc ensuite, vous avez les actions matérielles, l'éclairage matériel, les DPI, les performances, le calibrage de surface, et donc les profils intégrés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment des paramètres, on va dire, de base d'une souris, d'une souris d'aujourd'hui. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les macros. Donc voilà, là j'ai quelques macros pour Outrider, donc. Et donc le jeu, j'ai lancé le jeu et je vais en faire une directement pour vous montrer comment ça fonctionne. D'accord? Donc là, on voit bien que euh, on va dire que ça, c'est les attaques spéciales sur Outrider. Est-ce qu'on peut le voir? Voilà. Ici, les attaques spéciales sont au centre, en bas de l'écran. D'accord? On a la 1, 2 et 3. Ok? Donc là, voilà. Donc touche 1, on a la touche 2 et la touche 3. Donc qui se trouve ici. Ok? On a bien les 1, 2, 3 qui représentent mes attaques spéciales. Donc moi, ce que je veux, ce que je lui demande, donc là en plus elle est un peu mal faite. Je les ai faites au début, c'est un peu mal fait dans le sens où j'ai mis un délai. D'accord? Juste un événement de clavier. J'aurais pu enlever... si je dois la refaire par exemple. Donc là je la supprime. Donc là c'est la touche 3 qui remplace mon attaque numéro 3. Okay. Donc là je la supprime. J'enlève le délai, j'enlève du clic de souris. Je veux juste remplacer donc sur cette touche. Donc vous sélectionnez la touche de votre souris que vous voulez paramétrer. D'accord. Une fois que c'est fait, vous enregistrez et vous coupez. D'accord. Là il n'y a aucun délai. Il va juste avoir une pression sur ce bouton qui va remplacer votre bouton 3 du clavier. D'accord. Et on va aller voir ça directement. Je vais faire pareil pour les deux autres. Comme ça je vais enlever le délai. Ce sera parfait. Donc là c'est la touche 2. Donc là je resupprime. J'enregistre. Touche 2, j'arrête d'enregistrer, c'est enregistré. Et on est bien sur ma touche 6. Hop, là pareil, je vais le délai, hop, il est coupé, c'est parfait. J'enregistre, touche 1, j'arrête d'enregistrer, tac, c'est parfait. Donc là j'ai mes 3 macros qui sont refaites. Et donc on retourne dans le jeu. Et là j'ai juste appuyé sur ma souris. Et je n'ai aucun délai. Voilà, il n'y a plus aucun délai sur les attaques. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est que lorsqu'on revient sur le logiciel, par exemple on va recréer une macro. Cette fois-ci avec du délai d'exécution. D'accord? Donc on va mettre du délai, toujours en événement du clavier. On va enregistrer, je vais essayer de déclencher les 3 attaques les unes après les autres. Ok, donc je vais le mettre sur ma touche 12. D'accord? Qui pour l'instant n'est attribué à rien du tout. Donc je me mets bien sur la touche 12. Je vais pour enregistrer. Donc je vais déclencher la 1. J'attends un peu. Je vais déclencher la 2. J'attends un peu. Et je déclenche la 3. Et j'arrête. Donc là, tout le délai d'attente que j'ai entre les actions vont se dérouler sur la même touche. Ok. Donc là, on va retourner sur le jeu. Et je vais cliquer sur ma touche 12. Bon, là en l'occurrence, on va enlever la spécificité. On va attendre qu'elle se recharge. Voilà. Donc là, avec une simple pression de touche, d'accord, j'ai juste appuyé sur ma touche 12 de la souris et la première attaque se déclenche. Normalement, ça attend un petit peu. La deuxième se déclenche. Et normalement, la troisième va se déclencher juste après. Voilà. On peut même en rajouter parce que là, j'ai une spécificité qui me permet d'utiliser 3 fois mon attaque SP sur le bouton 3. Donc, je peux même rajouter encore le bouton 3. Hop. Et voilà comment fonctionnent les macros avec les délais et le clic de souris, etc. On peut vraiment rentrer en profondeur sur les macros et c'est vraiment très très utile. Par exemple, sur ma touche 2, où est-ce que je l'ai inscrite? Voilà, sur ma macro 5, par exemple, il y a un combo qui se fait sur Outrider, donc il faut courir, enfin il faut avancer, sprinter, et ensuite appuyer sur F pour pouvoir faire une espèce d'attaque de mêlée un peu plus puissante, une attaque de corps à corps un peu plus puissante. Et donc du coup, j'ai juste à avancer, donc dans le jeu, en l'occurrence, on avance d'origine, de base, pour déplacer son personnage, évidemment. Donc on avance, et ensuite, donc moi, mon exécution, c'est d'appuyer sur la touche Shift, ok, et de attendre
avec donc pour que le personnage ait le temps de se mettre à sprinter. Ensuite, j'appuie sur F, ça fait mon attaque. Je relâche F, évidemment. Et je relâche Shift. Et donc là, ça me fait mon attaque en un bouton. Donc il y a une combinaison de touches qui se fait. Et c'est vachement, vachement pratique. Ok. Après, que dire de plus? On peut vraiment réattribuer les touches. Si vous voulez attribuer les touches de A à Z, donc voilà, ça va vous paramétrer les lettres sur les chiffres. Et voilà, ça c'est vraiment pour réattribuer des touches par rapport au clavier, etc. Donc là vous avez le macro, là vous pourrez écrire des textes directement dessus, lancer une application, des médias, etc. etc. Donc voilà, elle est vraiment, vraiment super sympa. Donc voilà les amis, là, un peu la présentation du logiciel. Après, libre à vous de la paramétrer comme vous le souhaitez. Et puis voilà, donc sur ce, les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, rouge, de toutes les couleurs si vous voulez, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, en général je réponds assez rapidement. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus les amis, ciao ciao.